Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du troisième secret de Fatima qui est enfin révélé, le troisième secret. On l'attendait tant, il a été révélé. C'est vrai que depuis 2000, on en sait un peu plus sur ce secret-là. Et qui semblait être un secret, les révélations qui concernent le temps présent. Pour la petite histoire d'abord de Fatima, pour recentrer un peu ceux qui ne connaissent pas cette histoire. L'histoire, c'est que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et s'est achevée en 1918. Donc, du 13 mai au 13 octobre 1917, soit un an avant la fin de la Première Guerre mondiale, 3 jeunes bergers qui étaient de la même famille, 2 filles et un garçon, ont déclaré, ont affirmé avoir vu une apparition, une vision de la Vierge Marie qui est apparue. Et ils disaient que la Vierge leur apparaît 6 fois durant cette période-là, donc du 13 mai au 13 octobre 1917. La Vierge leur apparut 6 fois. Et lors de la troisième apparition a eu lieu le 13 juillet 1917. La Vierge leur a fait une importante révélation. Cette révélation a été divisée en 3 parties qu'on appelle donc les 3 secrets de Fatima. Dans les 3 parties de cette révélation du 13 mai 1917, on appelle donc les 3 secrets. Donc la première partie c'est le premier secret, la deuxième partie le deuxième secret et la troisième partie c'est le troisième secret. Pour connaître la première partie, le premier secret et le deuxième, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le premier et le deuxième secret. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement parler du troisième secret de Fatima qui nous intéresse, parce que qui est plus actuel, qui a été révélé. Voilà. Donc, en 3 secrets. Voilà. De manière générale, les secrets la portent sur l'avenir de l'Église et de l'humanité. Voilà. Sur l'avenir de l'Église et de l'humanité. Et la première porte sur la vision de l'enfer. J'ai parlé dans la première vidéo. La deuxième porte sur l'annonce de la deuxième guerre mondiale, de la fin de la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Voilà. Et la troisième vision, elle alors un peu, l'église a me caché ça longtemps. Parce que l'église, on ne savait pas exactement ce que la Vierge a dit. On a caché ce troisième secret pendant longtemps. C'est en 2000 que le pape Jean-Paul II a décidé finalement de publier. Mais tous les autres papes ne voulaient pas publier. Ne voulaient pas obéir à la Vierge qui demandait que depuis. Parce que quand la Vierge a parlé, quand elle arrivait à ce troisième secret, la Vierge a dit à Lucie, qui était l'aînée, que de ne pas révéler ce secret. Il faudrait que le secret soit publié. Il ne doit pas être publié avant 1960. Les gens ne comprendraient pas. Ça doit être publié après 1960. Lucie, au moment des apparitions, Lucie avait 10 ans. Son cousin Francesco avait à l'époque 9 ans. Et la dernière, la plus jeune, Jacinthe, avait 7 ans. Après les apparitions, quand ils sont arrêtés, Francesco et Jacinthe n'ont pas mis long. Ils ont mort pendant la période de la pandémie espagnole qui a frappé le Portugal. Donc, ça a frappé Francesco et Jacinthe sont morts. Lucie, elle a un peu vécu longtemps, elle a vécu très longtemps. Lucie est entrée au couvent chez les carmélites. Elle est donc devenue sœur, une religieuse carmélite de la sœur Lucie. C'était donc à partir de 1941, elle a d'abord écrit le premier secret, le deuxième secret de Fatima qu'elle a remis au pape Pie XII qui a publié ce secret en 1942. En 1944, la sœur Lucie, carmélite déjà, publie donc finit par écrire le troisième secret de Fatima qu'elle remet au pape Pie XII. Avec la précision que le secret ne doit pas être marqué par le sceau. On peut lire, mais on ne doit pas le divulguer. On doit attendre à partir de 1960. C'est ce que la Vierge a demandé. Qu'à partir de 1960, on peut donc divulguer le secret. La Vierge a demandé qu'en 1960, on doit divulguer le secret. Bon. Sauf qu'en 1960, tous les papes qui vont venir vont lire le secret. Ce qu'ils vont lire, personne ne veut divulguer. Tout le monde dit que tout le monde a peur du troisième secret de Fatima. La question c'est que les papes avaient même quoi? Qu'est-ce que la Vierge a même dit dans ce secret que les papes avaient tellement peur? On me dit que les papes ont lu, que certains cardinaux ont lu.
Mais personne n'avait le courage de révéler. Donc, 1960 est passé. Les papes qui étaient à cette époque sont passés. Il a fallu attendre encore 40 ans pour qu'on divulgue. On divulgue ce secret-là. 40 ans, c'est en l'an 2000. En l'an 2000. Lorsqu'on a célébré l'an 2000 à Fatima, que le pape Jean-Paul II décide de promulguer le troisième secret de Fatima. Donc pourquoi donc les papes n'ont pas voulu? On se pose les questions. Donc c'est le pape Jean-Paul II qui a le courage, qui finit par dire ça, je vais révéler. Donc quand on a fait la révélation en l'an 2000, ça s'est fait à Fatima. Et on commémorait justement les apparitions de Fatima. C'était lors de la commémoration des apparitions de Fatima. Justement ce jour, la sœur Lucie, donc qui était l'une des voyantes, qui est l'une des voyantes qui est devenue carmélite, elle était présente. Elle avait à l'époque 93 ans, en l'an 2000, avec 93 ans. Elle était donc présente lorsqu'on a fait on a révélé le secret. Et 5 ans plus tard, elle est morte. Parce que la sœur Lucie, carmélite, est morte en 2005, donc à 98 ans. Et actuellement, on a canonisé Francesco et Jacinthe. Francesco et Jacinthe ont déjà été canonisés. Ils ont été canonisés en 2017. Donc le 13 mai 2017, Jacinthe et Francesco ont été canonisés. En 2000 déjà, lorsque le pape proclamait le croisé, le pape Jean-Paul II proclamait le deuxième secret de Fatima, il avait déclaré Jacinthe et Francesco bienheureux. Voilà. Sœur Lucie était encore vivante à l'époque. Voilà, était encore vivante. Le 13 mai 2017, on va canoniser Francesco et Jacinthe. Et quant à sœur Lucie qui est morte en 2005, elle est morte en 2005. Elle a été déclarée vénérable en 2003. En 2023. Voilà, elle est devenue vénérable. Voilà. Donc, Jacinthe et elle est vénérable. Voilà. Maintenant, la question que nous on se pose, c'est que pourquoi est-ce que tous les papes qui sont venus avant, quand 1960 est arrivé, pourquoi les papes n'ont pas publié le secret, le troisième secret de Fatima? Qu'est-ce qu'ils ont craint? Les papes ont lu. On dit que certains cardinaux avaient même lu. C'était resté scellé. Pourtant, la vie avait demandé qu'en 1960 publie. Et apparemment, ça concerne les temps présents. Les choses qui devaient arriver. Non pas mon temps qui devait arriver. Bon, maintenant qu'on regarde un peu le contenu de ça, on se pose seulement les questions. Pourquoi l'Église a caché ce secret? En fait, lorsque la sœur Lucie a fini d'écrire en 1944, le troisième secret de Fatima, elle a remis à son évêque. Elle a remis à son évêque. Et c'est l'évêque qui a transmis au pape Pie XII, qui était pape à l'époque, qui était pape avec cette recommandation de 1960. Donc l'évêque de Léria, c'est lui qui a transmis au pape Pie XII. La sœur Lucie, d'après ce qu'on voit, sœur Lucie, il y a deux choses qui reviennent. Sœur Lucie, qu'est-ce qu'elle raconte dans le troisième secret de Fatima? Ça concerne beaucoup plus les choses de l'Église. Comment dire l'Église et l'humanité. Voilà. Les choses de l'Église. Sœur Lucie raconte une première vision. Elle dit que elle a vu un ange tenant une épée flamboyante. Et l'ange l'a menacé de détruire le monde. Mais l'ange a été arrêté par la voix. Bon, l'ange a été menacé, par la vieille qui a commencé à crier pénitence, pénitence, pénitence. Les gens doivent faire pénitence. Donc, ça c'est la première chose qu'elle décrit. Elle dit qu'elle a donc vu cette vision, un ange qui tenait une épée flamboyante, prête à détruire le monde. Et on l'a arrêté, on l'a dit qu'attends d'abord. Et la vieille a commencé à crier pénitence, pénitence, pénitence. Sœur Lucie raconte encore que par la suite, elle a vu un évêque habillé en blanc, un peu comme le pape. Donc le pape qui traversait donc une ville en ruine. Le pape traversait une ville en ruine avec des évêques, des prêtres et des laïcs.
donc des fidèles qui le suivaient. Donc il traversait une ville en ruine. De quelle ville était, on ne sait pas, mais la ville était en ruine. Un peu comme s'il y a eu un conflit, comme s'il y a eu soit une catastrophe naturelle. Ça peut être une catastrophe naturelle, alors un conflit, mais c'était en ruine. D'après ce qu'elle dit, elle dit que la ville était en ruine. Donc la ruine peut être que soit une catastrophe naturelle, soit un conflit, une guerre. Et le pape donc était habillé en blanc. Il traversait dans la ville, suivi par les évêques, les prêtres et les fidèles, les laïcs. Et elle dit donc on a tiré, elle a vu donc des personnes tirer lançant des soldats. Il y avait des soldats qui étaient là, un groupe de soldats qui étaient là, qui ont lancé donc des flèches. Qui ont lancé des balles, des flèches au pape. Donc qui ont tué le pape. Parce qu'elle a dit qu'elle va le pape mourir suite aux flèches et balles qu'on a tirées sur lui. Et on a aussi tué. Mais elle dit qu'elle voit aussi les évêques aussi là mourir. Les évêques qui suivaient le pape là mourir. Les évêques prêtres qui suivaient le pape mourir. L'interprétation, la première interprétation qu'on en a fait, c'est que ça concernait l'attentat que le pape Jean-Paul II a subi en 1981. On se souvient qu'il a été attaqué alors qu'il sortait justement commémorer Fatima. Et ce 13 1981, le terroriste turc, un terroriste turc, Ali, qui a donc tiré pour portant sur le pape Jean-Paul II. Et le pape Jean-Paul II lui-même dit que n'eût été le secours de la Vierge Marie, on sait que le pape Jean-Paul II est un grand dévot de la Vierge Marie, n'eût été dans le secours de la Vierge Marie, il serait mort. On a d'ailleurs recouvert une des balles qui sur la couronne de la Vierge qu'elle portait ce jour. Et le pape a pris la couronne, il l'a remis à l'évêque de Léria, donc l'évêque de Léria, Fatima, l'évêque de Léria lui a remis la couronne où on recouvre encore la balle. Donc le pape dit qu'il doit sa vie. S'il a vécu à cet attentat, c'est grâce à la Vierge Marie. D'ailleurs, on sait que le pape avait rendu visite à ce fameux terroriste Ali en prison. Il a pardonné. C'est d'ailleurs pendant le séjour qu'il a fait à l'hôpital pour se soigner, qu'il a eu la première vision. Parce que là, on a dit que le pape était aussi un mystique, que le Seigneur lui a aussi révélé une vision. Curieusement, les visions que le pape va avoir ressemblent étrangement aux visions de Fatima. Parce que quand il était à l'hôpital, lui-même dit qu'il comprend que c'était... Lui dit que c'était pour lui. C'était... Quand il a eu l'attentat là, parce qu'il avait lu le secret, le troisième secret de Fatima. Lui l'avait lu. Mais les autres ne connaissaient pas. Enfin, nous autres ne connaissaient pas. Mais lui l'avait déjà lu. Donc quand on a tiré, il a seulement dit que c'est sûr que c'est Fatima là, qu'on annonçait qu'il est en train de s'accomplir. Que c'est Fatima. Mais sauf que pendant que le pape sera à l'hôpital pour le faire soigner, le pape lui-même va avoir une vision. Parce que lui-même était aussi un mystique. Il y a ses amis, il y a deux cardinaux il y a un livre qui a été publié un jour avec Carole, par un cardinal, le cardinal Sazina Vouzi, qui a publié un livre, qui était un ami, un camarade du séminaire du pape Jean-Paul II, qui révélait que le pape Jean-Paul II était un mystique, il avait des visions, il causait avec Jésus. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont l'intimité avec Jésus. Et le pape lui-même va avoir une vision donc, pendant qu'il est à l'hôpital, où il revoit, dans cette vision, il revoit l'église qui est en décadence. On lui annonce que ce ne sera pas pendant son règne, ce n'est pas pendant son pontificat, ce sera pendant le pontificat de l'un de ses successeurs. Il y aura beaucoup d'apostasie, l'église sera persécutée, la perte de la foi, la corruption. Bref, il y aura une crise au sein de l'église. Mais que l'église tiendra bon. Et le pape, parce que quand le pape a dit que l'attentat c'était lui. Mais comment expliquer donc après l'attentat? Lui-même encore les visions, on lui explique que non. Parce que les filles disent qu'on a vu deux visions. Il y a d'abord l'ange qui a l'épée, qui veut détruire la terre. Il y a le pape qui marche dans une ville en ruine. Quand on l'a tiré sur lui là, le pape marche dans une ville en ruine, qui ressemblait à comme s'il y avait une catastrophe naturelle, bien une guerre. Qu'est-ce que c'est donc? Le pape s'est posé, on s'est posé la question. Dans tous les cas, le pape Jean-Paul a eu cette vision. En 2017, en 2000, excusez-moi, le pape a encore eu une deuxième vision, en dehors de la vision de 1981. Il a eu une autre vision. Il a eu une autre vision. La deuxième vision que le pape va avoir, Jean-Paul II, va avoir, c'est que il dit
qu'il a vu une grande peste meurtrière qui a envahi l'Europe. Il a eu des hordes, donc des hordes de guerre, comme si une guerre qui quittait de l'Orient, fait des pays de l'Est là-bas, qui vers l'Ouest. Une guerre qui va commencer du côté des pays de l'Est et proche aussi de l'Afrique, mais qui va se déporter vers l'Europe. Comme si on a encore nos embrasements, comme si nous courons nos guerres, bon, peut-être c'est une guerre mondiale. Le pape Jean-Paul II a eu cette vision. Du coup, ça a remis, est-ce que vraiment l'attentat du pape Jean-Paul II, c'était l'accomplissement de Fatima, ou ça concernait, c'est qu'il y avait en dehors de ça, en dehors de l'attentat du pape, il y avait autre chose. Le pape Benoît XVI, on lui a posé la question sur la question de Fatima. Qu'est-ce que lui, il en pense de cette histoire de Fatima? Donc, interrogé sur ce point, le pape Benoît XVI, qui rejoint aussi le pape, parce que le pape Jean-Paul II m'a dit, il a reconnu que l'attentat qu'il a subi en 1941 était une réalisation, une première réalisation de la prophétie de Fatima. Mais que ce n'était pas toute la prophétie, tout le croisement secret qui s'est réalisé en 1941. Ce n'est pas tout. Le fait qu'on ait tiré le pas, ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Le pape Benoît XVI le rejoint. Il déclare qu'on l'a interrogé sur le point de Fatima parce qu'on voulait comprendre pourquoi les papes ont refusé de révéler le secret en 1960. Pourquoi l'ont caché? Pourquoi tout le monde a peur du croisement secret de Fatima? Pourquoi même la Vierge a demandé à ce que on a révélé les autres secrets mais qu'on garde ça? Puisque il a fallu du temps avant que Lucie publie cela. Qu'est-ce qui est fait caché dans l'autre? Qu'est-ce qui est de si grave? Pourquoi on cache quelque chose de si grave? Pourquoi on puisse le cacher comme ça? Le pape Benoît XVI doit dire que ce serait, il a affirmé donc que ce serait gravement, ce serait une grave erreur de croire que le message prophétique de Fatima s'est entièrement réalisé lors de l'attentat du pape Jean-Paul II en 1941. C'est une grave erreur de penser que lors de cet attentat, la prophétie annoncée dans le croisement secret de Fatima s'est entièrement réalisée. Ce qui les ont croire que s'il est vrai, si on est d'accord que oui, le fait qu'on ait tiré sur le pape Jean-Paul II en 1941 était en partie une réalisation de la prophétie, puisque la prophétie disait qu'on va tirer sur le pape. Mais ce n'est pas toute la prophétie. Donc ce n'est pas tout le secret. Tout le secret. Et quand on a comme de quoi s'agit, donc si ce n'est pas tout le secret, en réalité, on se rend compte que l'Église ne voulait pas publier parce que le secret annonçait une grave crise dans le sein de l'Église. Une grave crise au sein de l'Église qui va avoir lieu durant le pontificat de l'un des successeurs du pape Jean-Paul II. Une grande crise. Dans la grande crise dans l'Église dont on parle, c'est que il y aura à un certain moment une perte de la foi au sein de l'Église, sauf au Portugal. Donc il y aura une perte de la foi au sein de l'Église. Il y aura une grande apostasie au sein de l'Église. Il y aura une vaste rébellion contre Dieu, contre sa loi. Donc les lois de Dieu ne seront plus respectées. L'homme fera à sa tête, il va désobéir au commandement de Dieu. Donc les 10 commandements n'auront plus de place. L'homme va instaurer ses propres commandements. Et il parle aussi que cela va impliquer de nombreux membres du clergé et de la hiérarchie ecclésiastique de l'Église. Dans la perte de la foi dans le monde. La rébellion contre Dieu. On ne va plus respecter les lois de Dieu. Voilà ce qui va se passer. L'Église va passer par des divisions. Il a annoncé également le fait que en dehors de la perte massive de la foi, c'est que Satan va infiltrer l'Église. Satan va infiltrer l'Église. Et quand il va infiltrer l'Église, il va me réussir à mettre à la tête de l'Église quelqu'un qui va servir sa cause. Donc, c'est vraiment, il y aura beaucoup de chamboulements à l'Église. Si jamais on fait que beaucoup de personnes vont perdre leur foi. Et on s'interroge vraiment aujourd'hui avec tout ça, ce qui se passe actuellement au Vatican. Des divisions. Les gens prêtres ne s'entendent plus. Les cardinaux qui ne s'entendent plus avec le pape. Les gens qui quittent même l'Église, qui perdent la foi. Ça ne va pas. On se pose vraiment la question. Est-ce que c'est parce que on avait peur d'annoncer au monde cette crise-là qui va arriver? Ou alors avait-on peur que le pape perde son... Je ne sais pas, sa suprématie, ce respect, qu'est-ce qu'on avait? Donc voilà un peu l'histoire de Fatima là. On sait, la Vierge a demandé aux enfants de prier, de faire réciter le rosaire
Vous priez pour la paix dans le monde, pour la conversion des pécheurs. Les appels, les beaux étaient toujours là, prière, pour prière, pénitence, conversion. Peut-être que c'est aussi ces mots-là qu'on peut aussi dire aux gens. Parce que même le père, il y a un père aussi charismatique, le père Giuseppe, qui est aussi au Portugal, qui est dans un couvent au Portugal. Le couvent. Donc le père n'a pas cru. Le père Giuseppe, après avoir, quand il a lu, il a encore relu ce que le pape Jean-Paul II a publié en l'an 2000. Il s'est posé la question que l'église forcément cache quelque chose. Si c'était que la Vierge annonçait à Fatima que le pape Jean-Paul II subira un attentat qui pourrait lui être mortel, pourquoi donc avoir caché ce secret? Puis ce n'est que ça qu'on a annoncé. On a vu la vision d'un pape qui traversait et qui était assassiné, c'était que ça. On n'aurait pas caché. Le père Giuseppe, qui dit qu'il est la Fatima là-bas, du sein de l'air, il est parti à. Il est donc parti lui encore au Vatican. On peut dire un peu furtivement, il est avec la complicité bien sûr de ses amis là-bas. Il est allé dans le bureau du pape, là où s'est caché le secret. Et il a dit qu'il a ouvert. Il a seulement lu, là où dans l'enveloppe, voilà le secret qu'au Portugal, il y aura toujours la voix sera toujours conservée. Cependant, dans le monde, c'est comme ça la phrase continuait, mais il n'y avait pas la suite là. Il a commencé à encore fouiller sur les papiers. C'est que lui l'a trouvé la semaine, puis il l'a mis dans le sac. Il a demandé à le curé qui veut parler pendant la messe au trône. Il est monté au trône. Il a donc annoncé aux gens ce que lui l'a trouvé là-bas sur le croisement secret. Et qui parlait donc justement qu'à un moment donné, l'église va passer par une crise, qu'il y aura beaucoup de perte de foi, il y aura d'apostasie, qu'on ne va plus respecter la loi de Dieu. On ne va plus respecter la loi de Dieu. Et c'est des informations qui sont récentes. On se pose dans la question, est-ce que Fatima, le croisement secret de Fatima n'est pas en train de se réaliser? Mes frères, mes soeurs disent souvent qu'en temps de crise, écoutons les conseils de la Vierge qui est notre mère. La Vierge nous a dit qu'en temps de crise, comme celle que nous traversons, nous devons prier. Nous devons garder la foi. Prions pour la conversion des pécheurs. Prions pour la paix dans le monde. Nous devons faire pénitence et nous devons même nous convertir. C'est sur ce mot que je vais vous laisser en vous disant prière, pénitence, conversion. Et gardons la foi, gardons l'espoir. Le cœur immaculé de Marie va toujours triompher et l'église ne tombera pas. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde. À très bientôt pour une autre vidéo sur la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Ouais.